Mesdames les académiciennes, messieurs les académiciens, chers collègues, chers amis, chers lauréats, chères familles, c'est un plaisir de vous recevoir aujourd'hui pour les prix de l'Académie. Ce sont les prix sur 2 années, puisque le confinement ne nous a pas permis de les distribuer l'an passé, mais nous avons quand même adressé les diplômes de l'an dernier à ceux qui les avaient obtenus, et dès lors, nous ne remettrons officiellement le diplôme que pour les lauréats de cette année, en main propre en tout cas. Alors c'est aussi un grand plaisir de se revoir en présentiel, même si, comme on le sait, la situation de Bruxelles reste un peu préoccupante, et si nous sommes toujours avec ce variant Delta qui nous oblige encore à des taux de vaccination supérieurs à ceux que l'on attendait avec d'autres variants. Et donc, la vaccination, bien sûr, l'Académie a beaucoup insisté et beaucoup intervenu au cours de l'année qui vient de se passer pour, je dirais, prendre en charge, réfléchir, indiquer des informations précises sur des demandes du gouvernement ou en dehors de ces demandes, de façon à jouer son rôle, notamment pour les immunodéprimés aussi, et l'importance que revêt la protection des personnes fragiles dans notre société. Alors, je voudrais excuser aujourd'hui notre secrétaire perpétuel qui est à l'étranger et qui n'a pas pu être présent ce matin. Et nous allons commencer cette présentation par une personne qui malheureusement ne pouvait pas être là et dont le président du jury va nous présenter le travail et la raison pour laquelle elle a été déclarée lauréate, de façon à libérer le professeur Lourian, qui doit officier par ailleurs comme assesseur pour les élections du futur secrétaire perpétuel, dont le premier tour se joue aujourd'hui même. Alors, je vais donc céder la parole à notre collègue, le professeur Lourian, membre titulaire, pour vous parler dès lors du prix du docteur Franz Jonker sur l'histoire de la médecine 2020, qui a été donc reçu par Madame Tine Klaas. Merci Georges. Donc la lauréate est Madame Tine Klaas de la Catholique Universität Leuven pour son ouvrage publié Corpses in Belgian Anatomy 1860-1914, édité à London en 2019 par Palgrave Macmillan. Madame Tine Klaas propose un travail très original dont l'objet est bien balisé dans le temps et géographiquement, mais qui s'ancre dans un courant de recherche très clairement décrit dans l'introduction. Les sources sont très bien documentées. J'ajouterai à titre de commentaire personnel qu'elle a été accueillie dans notre laboratoire d'anatomie et a consulté les archives du legs de corps, etc. Donc c'est vraiment un livre extrêmement bien documenté. Le document est parfaitement lisible pour un lecteur qui n'est pas du domaine. La grande richesse de cet ouvrage réside dans les perspectives multiples qui convergent sur le sujet scientifique de la conception du corps en anatomie, perspectives sociales, culturelles, philosophiques et éthiques. En soi, c'est un ouvrage très transdisciplinaire. Le manuscrit est publié dans la série Medicine and Biomedical Science in Modern History, chez l'éditeur Palgrave Macmillan, qui est rattaché au groupe Springer Nature. Il s'agit incontestablement d'un ouvrage à un impact international. Il est disponible en format numérique et en format de livre. Ce travail, à travers une thématique sociologique, revoit l'histoire de l'anatomie et de l'anatomopathologie de la fin du XIXe et du début du XXe siècle. Cette approche apparaît particulièrement originale et humaniste. Malheureusement, Madame Tine Klaas ne sera pas là pour recevoir son prix, et nous le regrettons.